France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. C'est un animateur emblématique. Coucou c'est nous ou encore Ciel Montmardi. Il a également réussi à remettre au goût du jour des émissions comme La Roue de la Fortune ou Une famille en or. Cette fois, il se lance un nouveau défi avec la production de spectacles et pas des moindres, puisqu'il relance la tournée Âge tendre avec les idoles des années 60 et 70. C'est Christophe de Chavannes qui est avec vous ce midi. Bonjour Christophe. Bonjour, comment allez-vous ? Pas mal. Hein. Il a eu... Coucou, c'est nous et Ciel Montmardi dans son biberon. Depuis, il est devenu téléphage. C'est Patrice Gascoin pour C'est que de la télé. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Alors moi, je vais mettre deux femmes Bonjour, ça va bien ? Bien vous-même. Content de vous revoir. Bah oui, ça fait plaisir, on est toujours là. Survivant, je vais mettre deux femmes à l'honneur aujourd'hui. La comédienne Philippine Leroy-Beaulieu qui débarque samedi soir sur France 3 dans la peau d'une nouvelle héroïne policière, Agathe Coltès, et Mireille Dumas pour vous donner un avant-goût de son émission événement de lundi soir. Vous ne regarderez plus jamais les politiques comme avant. Et puis comme tous les jours à 12h40, Allô les stars, les imitations de Thierry Garcia qui est accompagné aujourd'hui du président de la République, François Hollande. Oui, bonjour. Comme notre concept Et oh la gauche a fait chou blanc, et même c'est déjà pas mal de faire chou blanc quand les carottes sont cuites, hein, il faut le dire, j'ai une autre idée. Pour 2017, je voudrais parodier le titre d'une des émissions de Monsieur de Chavannes. D'après mes conseillers, ça me ressemblerait plus. Ce serait Coucou c'est mou. À 13h, nous serons avec le journaliste Jamal Eni qui a mené une enquête passionnante sur les coulisses et les petites guerres de la chaîne TF1 que vous connaissez bien, Christophe de Chavannes. Oh, une petite guerre, non, pas forcément, mais la chaîne, oui. Je pensais à la chaîne. Comme tous les jours, vous pouvez nous regarder en vidéo sur francebleu.fr, oui, France Bleu Midi, ensemble. C'est parti, c'est jusqu'à 1h30. Et ouais. Ça, on fait de la télé à la radio. Absolument, Christophe de Chavannes. On fait de la télé à la radio. Maintenant, tout est filmé. D'ailleurs, vous êtes maquillé pour l'occasion. Comment ça se fait ? Parce qu'on fait de la télé. Donc, on se maquille quand on fait de la télé. Même pour le net et tout ça ? Je sais pas, vous n'êtes pas maquillés, vous, les garçons, si, moi, Patrice ? je sais pas, moi, sinon j'ai des verrues partout. J'ai des verrues, j'ai la rougeole. Vous avez tellement de choses à cacher. J'ai de l'acné juvénile, il faut bien que je cache toute la misère. Vous n'êtes pas maquillé du tout, vous ? C'est naturel, moi. Non, je suis bronzé, moi. C'est bien. Oui, c'est ça, ouais. L'âge, alors moi, peut-être. Non, je sais pas, oui. On m'a dit, t'es filmé, ouais, donc, je sais pas. C'est un vieux réflexe, vous voyez, c'est un vieux réflexe. Vous n'êtes pas maquillé, vous ? Je suis maquillée comme tous les jours, mais je suis pas maquillée comme quand je suis à la télé. Non. C'est pas pareil. Non. Ouais. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas maquillé comme tous les jours, pour le coup. Ah bon, vous vous maquillez pas tous les jours ? Non, mais comme tous les soirs. Voilà. Allez, Christophe de Chavannes, donc la tournée Âge tendre, la tournée des idoles, est de retour sur scène pour fêter ses 10 ans avec les chanteurs des années 60 et 70. Et vous produisez cette tournée. Alors comment ça se fait que vous êtes lancé dans cette aventure producteur de spectacles et d'une tournée comme celle-là ? Toujours très difficile de ne pas répondre à ce qu'on a déjà raconté, essayer de se renouveler un petit peu. Mais malheureusement, là, il y a des faits qui sont incontournaire. Ouais. Donc, il y a un garçon qui travaillait avec moi il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, sur Coucou c'est nous, qui faisait les télés du monde, parce qu'il avait une parabole gyroscopique sur son toit, et on va dire que c'était l'ancêtre du zapping et autres tours du monde de la télé. Et je ne l'ai pas revu depuis Coucou c'est nous. Je suis tombé sur lui par hasard il y a quelques mois maintenant, et il m'a raconté Comment il s'appelle ? Il s'appelle Pierre-Nicolas Clairet. Et il est propriétaire de la tournée Âge tendre. Il était. C'est moi maintenant. Et il était propriétaire de la marque. Et il m'a dit, mais je cherche un producteur parce que j'ai la marque, j'ai racheté la marque, mais voilà, c'est un métier, c'est du lourd. Et il avait déjà eu quelques expériences plus ou moins heureuses. Et donc voilà, il cherchait quelqu'un pour le supporter. Il m'a raconté l'histoire. J'ai dit, vas-y, le producteur, il est devant toi. Et donc, je suis parti un peu inconsciemment au départ sur cette aventure en me disant que c'était le moment de faire autre chose, de faire une diversification à cette petite boîte Coyote que j'ai depuis 30 ans, 25 ans. Vous produisez des programmes audiovisuels, mais c'est la première fois que vous produisez une tournée, un spectacle vivant. C'est la première fois que je produis un spectacle vivant, qui est un joli terme, avec des gens qui le font, eux, depuis au moins 6-7 ans, hein, les artistes que j'ai sur scène. Les mêmes, non, parce qu'il y en a qui ne le faisaient pas. Oui, mais enfin, quand je dis 5-6-7 ans, c'est une blague, ils ont 40 ou 50 ans de carrière, donc c'est des vrais artistes. Je croyais que vous parliez de la tournée Âge tendre. Non. Ils ne la faisaient pas tous. Non, ils ne la faisaient pas tous, il y en a qui nous ont fait le plaisir de la rejoindre. Je pense à Gérard Lenormand, par exemple. Hugo Frey, Gérard Lenormand, des gens qui viennent faire ça pour la première fois, qui ne voulaient pas trop le faire avant pour des raisons qui les regardent et qui là... Les raisons, en général, c'est quoi ? C'est de se dire, ça fait un peu has-been d'être dans cette tournée ?
Pour eux, pour les ils la chanteurs. font, donc non, je Oui, peux pas vous dire non, ça. mais non. vous disiez, ils ne voulaient pas la faire auparavant. Je pense pour qu'il des devait y avoir raisons quelque qui chose comme ça, et puis aussi une entente différente avec le producteur. Enfin, en tout cas, là, il y en a plusieurs, Sheila notamment, ou Gérard Normand, ou Hugo Frey, ou les autres qui disent voilà, nous on vient avec plaisir parce que c'est Christophe, donc ça fait plaisir pour le coup. Et parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'embrouille et qu'on va essayer de faire du mieux. Qu'est-ce qui se passe avec eux sur scène? Je ne peux pas tout vous raconter maintenant parce que si. c'est en novembre, hein, donc on est vraiment en plein, c'est en parce plein que boulot avec Stéphane Jarny, le metteur Vous en ne scène. savez pas encore. Stéphane Jarny, très bonne signature pour la mise en scène. Voilà. C'est le metteur en scène de Love Circus, Oui, entre autres. notamment. Et qui a aussi redonné beaucoup de lifting sur la soirée des Miss France aussi. Voilà, Ah oui. depuis 2 ans, ouais. Ah oui. Et qui a fait plein d'autres de choses et que je connais depuis fort longtemps parce qu'il était le directeur artistique de tous les gros primes que je faisais, type qui sera le meilleur sosie, qui sera le meilleur enfant, qui sera, enfin voilà, tous ces primes où il y avait des concours de talent. Et c'est lui qui mettait ça en scène de main de maître. Et quand on s'est retrouvés là, donc, parce que ça fait au moins une douzaine d'années que je travaille avec lui, c'était assez naturel pour moi qu'il travaille avec moi, sauf que c'est devenu une grosse vedette, donc il a fallu qu'on trouve le bon moment pour le faire, oui, qu'il soit voilà, disponible et tout ça. Mais voilà, donc me voilà parti dans ce bar. Ma question, Christophe de Chavannes, c'est est-ce que sur scène, les chanteurs vont chanter quelques-unes de leurs chansons et puis on passe au suivant, ou est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il se passe quelque chose entre eux? Ça n'est pas une pièce de théâtre, c'est pas une comédie mais c'est musicale, pas un gala. Mais c'est pas un gala. Ouais. Voilà, donc on essaye de faire. Ça, on a 25 ans de show de divertissement télévisuel, certes, mais quand même derrière nous. Donc on essaye de faire en sorte que ce show soit autre chose qu'un super gala et que les gens qui viennent nous retrouver, toute génération confondue, puissent trouver là un vrai spectacle avec des chanteurs qui viennent chanter leurs tubes. Sheila, par exemple, Scoop va chanter pour la première fois depuis, je ne sais pas, 25 ans, L'école est finie, qu'elle refusait de chanter depuis toujours. Donc voilà, on va retrouver des trucs. En ce qui me concerne, ça va me rappeler un peu mon enfance. En ce qui concerne ceux dans la salle qui sont un peu plus âgés, leur jeunesse, et leurs enfants, ils ne connaîtront pas, ils découvriront. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre un petit coup d'œil dans le rétro et de passer un après-midi vraiment festif, avec des gens qui s'entendent tous très bien entre eux, parce qu'on va dire, oh là là, tu vas gérer les égos, tu vas galérer, tu vas voir, tout ça. À 2-3 bricoles près, ça se passe super bien. C'était quoi les bricoles? Ça ne vous regarde pas. Mais voilà, c'est des gens qui ont 50 ans de métier. Ouais. Marcel, et je les ai tous reçus, en fait. À une certaine époque, quand je faisais 7 encore mieux après-midi, Pétain était caporal. Pour une très bonne référence, c'est une blague. Je recevais 6 invités chanteurs par jour. Et donc, forcément, tous... tous ceux qui sont sur cette scène des différents zéniths que nous allons pratiquer du 4 novembre au 17 février ou 14 février, je ne sais, je me trompe tout le temps, 2017, 4 novembre 2016, tous je les ai reçus, tous je les ai connus, il y a 25 à 30 ans. Et donc, les revoir 30 ans après pour en faire un groupe de copains qui montent sur scène pour s'amuser face à un très gros public, parce que si les salles sont pleines, ça fait des très gros publics. Oui, ça fait des salles de 5000 personnes ça à peu peut près. faire jusqu'à 7000. Oui. Gérard Lenormand, 2 fois par jour. Linda de Souza, Hugo Frey, Sheila, par exemple, ils seront combien sur scène? Il y a 10 artistes qui se produisent, plus les musiciens, plus le chef d'orchestre, plus les danseurs. Plus le décor, plus la lumière. Frédéric Dorieux, qui est un garçon que vous devez connaître, qui fait beaucoup de télévision. Qui fait beaucoup de lumière, The Voice par exemple pour la télévision. Qui va faire la lumière. Donc voilà, j'essaie de m'adjoindre les talents divers et variés pour que la chose soit la plus sympathique, la plus belle et la plus festive possible. Et je tiens à dire, je le répète parce que je sais qu'ils sont à peu près tous au courant, mais il y avait quelques milliers de personnes qui avaient acheté leur billet il y a 2 ans et qui n'en ont pas vu la couleur, ni de remboursement. Parce que l'ancien producteur avait fait faillite, c'est oui, ça? Il y a eu un souci dans lequel je ne rentrerai ouais. pas, mais en tout cas, voilà. Tous ces gens peuvent s'adresser. On a une page Facebook, et, ils l'ont déjà fait par centaines, et évidemment, on leur offre un billet. Mais il faut qu'ils aient leur billet de l'époque, d'il y a 2 ans, qu'ils les gardaient. Oui. Ouais. Bon, mieux, parce que sinon, on risque d'avoir quelques demandes. Pas évident non plus, hein, de garder son billet, mais quand même. Non, ils les ont. Enfin non, en tout cas, une preuve, une trace, un truc. Christophe de Chavannes, d'adapter ces à galas à la télé. Je pense que ça ferait un excellent prime. Vous êtes bien placé pour savoir ce que c'est. Je pense que ça ferait un excellent prime. Ça viendra sans doute après le succès du spectacle. J'aimerais bien que ça vienne avant, parce que... On m'a dit que c'était déjà signé, moi, c'est vrai? Non. Non, pas encore. Non. Je pense que ça aurait tout à fait sa place sur France Télévisions. Maintenant, il faut que France Télévisions... France Télévisions ne veut plus de nostalgie. J'ai compris.
Ça, je vous le confirme. Et c'est bien dommage parce que je J'ai suis compris. certain que le public de France Télévisions qui regarde la télé serait absolument ravi Ouais. de revoir une soirée avec tous ces gens, avec des anecdotes, avec des films, avec des scopitones de l'époque, avec un vrai prime rigolo et chaleureux. Bon, pour l'instant, effectivement, on est un peu dans le jeunisme, mais bon, Mais ça sera sur TF1. je pense que ça leur passera avant que ça me reprenne. Comment dites-vous? Ça sera sur TF1 alors. Je ne sais pas où ça sera, mais j'aimerais bien que ce soit, oui, une belle émission. Ouais. Voilà. Et ça, pour l'instant, on en est au projet. Je ne veux pas vous faire un effet d'annonce, Oh, un petit format court sur TF1, moi je vois bien ça. Moi. un format court. Ouais, ouais. Un format court avec une émission de variété. Christophe de Chavannes, il a des infos, Patrice Gascoigne ou quoi? Ouais, Non. ou alors il Voilà. a bu. Christophe de Chavannes est votre invité. Dans quelques instants, c'est Allo les stars et c'est Thierry Garcia.